tu peux dézoomer, regarder la planète telle qu'elle était en ce temps et mettre sur un autre écran la planète telle qu'elle est à présent. Je voudrais que tu compares la taille et les continents. Alors actuellement, il y a une forte présence d'eau un peu partout, en fait, quand on regarde la globalité. C'est pas ce que je ressens à cette époque. Tu vois plus de terre. Ce qu'on appelle Plus la de, plongée était oui, plus plus de terre. présente. Ok. Alors, est-ce que, la question à 1000 euros, est-ce qu'elles ont la même taille, ces deux terres? Si tu les mets à la même échelle. Celle actuelle est plus grande. Yes. Non, ça, c'est un truc que je voulais à l'occasion aller voir, hein, c'est pour ça que j'en profite. C'est la théorie qui n'est toujours qu'une théorie, hein, la tectonique des plaques, la croûte terrestre qui se déplace, les plaques qui se touchent, et qui... En fait, c'est la dérive des continents, voilà, ce qu'on appelle la dérive des continents, qui aurait donné les continents tels qu'ils sont. En fait, ça, c'est une théorie qui a été appuyée, je ne sais plus, au 19e. Et il y en avait une autre qui était en face et qui a été écartée, mais qui à l'époque tenait aussi bien la route. C'est juste que, hein, je ne sais pas pourquoi, ils ont fait plouf plouf, allez hop, on va faire la dérive des continents. L'autre théorie, c'était qu'en fait, la planète, elle s'étire, elle s'agrandit, elle craque. Et ce qui aurait amené, par exemple, la fameuse fosse des Mariannes, et puis tous les canyons, voilà, et petit à petit, qui ont créé donc les continents dans leur découpage actuel. Voilà. Et ce qui fait qu'il y aurait eu de l'intérieur de la planète aussi des océans, il y aurait plus d'eau aussi, et bref, cet océan aurait pris sa place comme actuellement. Mais moi, je préfère cette théorie-là à la Ah théorie bah, des plaques, en fait. Donc là, euh, tu es en train de me confirmer ça que la vibre bien planète ce que grandit. tu me dis. Oui, oui. Ouais. Ok, chouette, je suis content. Bon, mais c'est pas le sujet.